Classement complet de la Ligue des Champions, le Barça gagne 4 places. La statistique hallucinante du nouveau Barça. Le Barça passe à l'attaque pour Mohamed Salah. La blessure effrayante au visage de Pau Cubarsí. Le Barça prépare 2 gros coups en Ligue 1. Flick ignorait que Lewandowski approchait de la barre des 100 buts avant de le remplacer. Le FC Barcelone se penche sur un international néerlandais. Le Barça lorgne sur ce milieu de série à ce petit nouveau qui enflamme littéralement le FC Barcelone. Ligue des Champions. Jules Koundé entre dans l'histoire de la compétition avec le FC Barcelone. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Classement complet de la Ligue des Champions, le Barça gagne 4 places. Après la victoire du FC Barcelone face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-5, le club catalan remonte au classement et se retrouve dans première partie du tableau. La 4e journée de la Ligue des Champions a pris fin et chaque équipe connaît désormais sa place dans le classement. Rappelons que chacune des équipes dispute 8 matchs, et chaque point compte pour se qualifier. La première partie du classement comprend 8 équipes, qui accéderont directement à la phase suivante. Le FC Barcelone après sa victoire se trouve désormais dans cette partie car le Barça passe de la 10e à la 6e place. À ce jour, les équipes qualifiées directement pour les 8e de finale sont 1 Liverpool avec 12 points, plus 9. 2 Sporting CP avec 10 points, plus 7. 3 AS Monaco avec 10 points, plus 6. 4 Brest avec 10 points, plus 3. 5 Inter Milan avec 10 points, plus 6. 6 FC Barcelone avec 9 points, plus 10. 7 Borussia Dortmund avec 9 points, plus 7. 8 Aston Villa avec 9 points, plus 5. La statistique hallucinante du nouveau Barça. La statistique hallucinante du FC Barcelone de Hansi Flick. Avec l'arrivée de Hansi Flick, le FC Barcelone s'est métamorphosé, et cette statistique le démontre bien. Hier soir, le FC Barcelone s'est à nouveau imposé en Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade, s'offrant une victoire 5-2 qui conforte leur place dans le top 8 du classement. Une fois de plus, les Blaugrana ont montré un football impressionnant axé sur l'offensive. Il s'agit du 7e match toute compétition confondue où le FC Barcelone inscrit au minimum 3 buts. Si le Barça a tant changé, c'est grâce à leur nouvel entraîneur, Hansi Flick. L'Allemand a complètement métamorphosé le club catalan dès son arrivée. Malgré un effectif peu remanié par rapport à la saison dernière, les joueurs semblent être encore plus performants. Des joueurs comme Lewandowski et Rafinha renaissent de leurs cendres. Si l'aspect offensif est grandement apprécié, la partie défensive est tout aussi importante. Avec une ligne de défense haute sur le terrain, les Barcelonais jouent un jeu dangereux, mais qui fonctionne pour l'instant. Depuis le début de la saison, le piège du hors-jeu orchestré par Hansi Flick a fonctionné à 100 reprises. Une statistique totalement surréaliste, surtout que nous ne sommes qu'en novembre. Un FC Barcelone définitivement de retour? Bien que le piège du hors-jeu ait souvent été critiqué, il a prouvé son efficacité lors des matchs importants. Que ce soit face au Bayern Munich en Ligue des Champions ou contre le Real Madrid, ces deux équipes ont été signalées hors-jeu à de nombreuses reprises. Une nouvelle fois, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le Barça a concédé un but qui a finalement été annulé pour hors-jeu. Cette tactique fonctionne merveilleusement bien car elle a été parfaitement enseignée par Hansi Flick et parce que les défenseurs barcelonais la comprennent parfaitement. Que ce soit Cubarsí, Íñigo Martínez, Baldu Koundé, les 4 joueurs de la ligne défensive sont toujours bien alignés. La question qui se pose est de savoir quand cette tactique pourrait éventuellement poser problème au FC Barcelone. Pour l'instant, elle contribue grandement à la réussite du club catalan. Le Barça passe à l'attaque pour Mohamed Salah. Désireux de se renforcer avec des joueurs libres pour rester plus facilement dans les clous du fair play financier, le FC Barcelone songerait à convaincre Mohamed Salah. Le FC Barcelone réalise une saison 2024 à 2025 pour le moment exceptionnelle. Hansi Flick, arrivé cet été pour remplacer Xavi et redonner du souffle à cette équipe catalane, semble avoir trouvé la formule pour faire de cette formation un char qui détruit tout sur son passage. Le match qui en témoigne le plus est indéniablement le carton 4-0 sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Toutefois, le travail de la direction pour continuer d'améliorer l'effectif n'est pas terminé. Cette dernière cible encore des joueurs abordables d'un point de vue indemnité de transfert. C'est là qu'intervient la piste Mohamed Salah, indique El Nacional. Depuis le début de la saison, Mohamed Salah est l'un des joueurs les plus impressionnants autant en Première Ligue qu'en Ligue des Champions. Problème pour Liverpool, sa star égyptienne sera en fin de contrat en juin prochain et les négociations pour une prolongation patinent. Alors que l'Arabie Saoudite a fait clairement savoir qu'elle le souhaite dans ses rangs, le Barça serait en filature. Les Catalans sont prêts à sacrifier beaucoup de salaire actuel pour permettre de signer Mohamed Salah. Joan Laporta est conscient qu'il faudra s'aligner sur un salaire de 15 millions d'euros par an sans déséquilibrer la balance. En attendant, c'est une piste à prendre en compte. Surtout si elle se met à remporter de prestigieux titres d'ici à la fin de la saison. La blessure effrayante au visage de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, le défenseur central du Barça, a été salement amoché hier soir à l'occasion de la victoire catalane face à l'Étoile Rouge. Lors du match de Ligue des Champions opposant le Barça à l'Étoile Rouge, 5-2, le jeune défenseur catalan Pau Cubarsí a été victime d'une blessure spectaculaire. Touché au visage par le crampon de l'adversaire Uroš Spajić lors d'un coup franc serbe, Cubarsí s'est effondré, provoquant une vive inquiétude parmi ses coéquipiers. Ces derniers ont immédiatement appelé le staff médical à intervenir. Le sourire rassurant de Cubarsí en fin de soirée. Le joueur a dû quitter le terrain à la 65e minute et a été soigné pour une profonde entaille au menton nécessitant 10 points de suture. Les images publiées par le FC Barcelone après le match montrent Cubarsí arborant une balafre impressionnante et le visage encore marqué de sang. Malgré cette blessure, le jeune international espagnol a affiché un sourire forcément très rassurant.
Sur les réseaux sociaux, les supporters blaugrana s'enflamment depuis pour celui qui est désormais considéré comme le guerrier catalan par son club, capable de résister au choc en plus d'afficher un talent évident balle au pied. Pour résumer, Pau Cubarsí, le défenseur central du Barça, a été salement amoché hier soir à l'occasion de la victoire catalane face à l'Étoile Rouge. Le défenseur barcelonais s'en tire avec de belles traces sur le visage. Le Barça prépare 2 gros coups en Ligue 1. De retour sur le devant de la scène avec une équipe capable de tout gagner en Espagne comme en Europe, le Barça prépare déjà son recrutement 2025. Et 2 pépites de Ligue 1 sont dans le viseur, piloté par Hansi Flick, le collectif blaugrana tourne à plein régime en Liga comme en Ligue des Champions. Une sérénité et une ambition retrouvées qui fait du bien aux supporters culés. En coulisses, les dirigeants pensent déjà à construire l'avenir du club avec des recrues capables de s'intégrer dans le collectif catalan. Et une fois n'est pas coutume, c'est en Ligue 1 que Barcelone pourrait faire son marché. Barcelone regarda, Lille. Le Barça a coché le nom de plusieurs pépites du championnat de France. Et 2 d'entre elles portent les mêmes couleurs, celles du LOSC. En attaque, Jonathan David fait partie des tablettes barcelonaises. Et notamment parce que la gâchette canadienne arrive en fin de contrat et qu'il semble déterminé à quitter le Nord libre. Une opportunité que le Barça souhaite saisir. Estimé à environ 50 millions d'euros, l'homme 4 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, et 7 buts en Ligue 1, en 10 rencontres, est un joli poisson à récupérer. Le phénomène Lucas Chevalier. À un autre poste clé, celui du gardien de but, le Barça regarde très attentivement le profil de Lucas Chevalier. Phénoménal depuis le début de la saison 2024 à 2025, la pépite du LOSC montre son potentiel en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. À 23 ans, il semble mûr pour relever un défi d'ampleur. Le Barça fait partie des prétendants. Flick ignorait que Lewandowski approchait de la barre des 100 buts avant de le remplacer. Auteur d'un doublé lors de la large victoire du Barça à Belgrade, 2-5, Robert Lewandowski s'est rapproché à une longueur de la barre des 100 buts en Ligue des Champions. Son entraîneur Hansi Flick l'ignorait au moment de le remplacer. Robert Lewandowski, 36 ans, aurait bien continué le match plus longtemps, mercredi lors de la large victoire du FC Barcelone sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-5. Le Polonais a été remplacé à la 79e minute par le jeune Pau Victor, 22 ans, après avoir inscrit un doublé, 43e, 53e, qui le rapproche à une petite unité de la barre mythique des 100 buts en Ligue des Champions. Il aurait bien profité du dernier quart d'heure pour l'atteindre dès mercredi, sauf que son entraîneur Hansi Flick n'était pas au courant du décompte. Si je l'avais su avant, je ne l'aurais peut-être pas remplacé. Le FC Barcelone se penche sur un international néerlandais. Jerdy Schouten dans le viseur du FC Barcelone. Les dirigeants du FC Barcelone ont coché le nom d'un international néerlandais en vue du prochain mercato hivernal. Le FC Barcelone pourrait apporter une retouche à son effectif lors du mercato d'hiver. La formation espagnole serait à la recherche d'un milieu de terrain. Selon les informations de Fichares, une piste serait active du côté des Pays-Bas. Les Blaugrana suivraient Jerdy Schouten. Âgé de 27 ans, ce dernier porte actuellement le maillot du PSV Eindhoven. Lié jusqu'en juin 2028, l'international néerlandais est valorisé à 35 millions d'euros. Cette saison, le natif de Spikenis a inscrit 2 buts en 10 apparitions. Le Barça lorgne sur ce milieu de série. Le FC Barcelone ne perd pas de vue Tijani Reinders, le milieu de terrain de l'AC Milan, alors que les négociations pour une prolongation de contrat entre le Néerlandais et le club lombard se poursuivent. Reinders, 26 ans, ancien joueur de l'AS Alkmaar, figure depuis un moment dans les carnets du Barça, qui se dit prêt à agir si les pourparlers avec Milan échouent. L'intérêt catalan pour Reinders est renforcé par les hésitations du joueur quant au terme actuel de son contrat en Italie. Le Néerlandais, désormais titulaire indiscutable chez les Rossoneri, espère une révision salariale qui reflète son nouveau statut dans l'équipe. Cependant, en cas de désaccord persistant, le Barça pourrait tenter de le convaincre de rejoindre la Catalogne, prêt à saisir l'opportunité d'intégrer ce profil technique et polyvalent à son milieu de terrain. Pour le moment, l'avenir de Reinders reste incertain, mais cette situation de blocage pourrait jouer en faveur du FC Barcelone, qui pourrait renforcer son effectif avec un joueur au potentiel reconnu sur le plan européen. Ligue des Champions. Jules Koundé entre dans l'histoire de la compétition avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-5, ce mercredi 6 novembre lors de la 4e journée de Ligue des Champions. En réalisant un triplé de passes décisives, Jules Koundé est devenu le 5e défenseur de l'histoire à réaliser pareille performance dans l'histoire de la C1. Le FC Barcelone enchaîne les grosses performances. Après ses victoires face au Bayern Munich, 4-1, et le Real Madrid, 4-0, la semaine passée, le club catalan a étrillé l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-5, ce mercredi 6 novembre en phase de Ligue de la Ligue des Champions. Une performance qu'il doit notamment à son défenseur français, Jules Koundé, auteur d'un triplé de passes décisives.